Merci, chanteur Mikoto Bonjou. Vraiment, je suis heureuse parce que j'étais en train de dire à M. Moudouza que je ne me retrouvais pas. C'est vrai qu'on parle des relations économiques entre la France et le Gabon. Et la personne qui a parlé juste avant moi dit quelque chose de fondamental. Nous ne nous voilons pas la face. Il n'y a aucune relation économique entre la France et le Gabon. Il y a d'un côté le CAC 40 et d'un autre côté les biens de la famille Bongo. Les choses sont claires. À partir de ce moment-là, tant que les Français n'auront pas trouvé quelqu'un qui économiquement pourra garantir leurs intérêts, ils n'accepteront jamais qu'il y ait l'alternance au Gabon. C'est aussi simple que cela. Il se trouve tout simplement qu'au vu au sud de tout le monde, en 2009 encore, on pouvait avoir des doutes. Mais en 2016, il a été clairement prouvé que Jean Ping a gagné cette élection. Problème, est-ce que Jean Ping rentrait dans le schéma type des Français? Non. Ali Bongo rentrait dans le schéma type des Français, même battu. Oui. Parce que tout simplement, les intérêts croisés et incestueux entre la France et la famille Bongo étaient tels que la France ne pouvait pas se permettre de mettre Jean Ping à la tête du Gabon. Voilà le véritable problème. À partir de ce moment-là, quand nous parlons économie, la France parle intérêt. Quand nous parlons économie, la France voit qui peut mieux défendre ses intérêts. C'est tout. Parce que moi, aujourd'hui, quand j'entends les uns les autres parler, je me dis, mais enfin, il nous a peut-être fallu quand même du temps pour comprendre certaines choses. Mais je me rappelle encore cette fameuse nuit du 31 août au 1er septembre, où le QG de Jean Ping est à quelques mètres du 6e BIMA, un hélicoptère nous tire dessus, la garde républicaine nous tire dessus, mais le 6e BIMA, bien entendu, comment on nous tirait dessus? Allez, 50, 100, 200, 300 morts au Gabon, c'est pas grave. Pourvu que Ali Bongo reste au pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, nous sommes restés séquestrés au QG de M. Jean Ping pendant 72 heures. Parce que tout simplement, il fallait qu'on discute à gauche et à droite pour voir comment nous faire sortir. Non, soyons réalistes, nous sommes des Gabonais. Il y a plusieurs cadres ici, et des personnes qui ont une très bonne formation. À nous de nous réapproprier notre pays et de prendre nos destins en main. À partir de ce moment-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France? Je suis désolée d'être un peu plus longue. Nous avons aujourd'hui un pays qui est à volo. Un président de la République qui n'est pas capable de se représenter parce qu'il sait très bien qu'il sera battu. Une gauche qui est complètement divisée, une droite, on ne sait pas où elle s'en va, un front national, on ne sait pas ce qui va se passer. La France aujourd'hui est dans une situation critique. Et c'est le bon moment pour nous de mettre la pression pour que nous puissions libérer notre pays. Alors, Bolloré, Total, tout ce que vous voulez, je dis tout simplement, si nous-mêmes Gabonais, nous ne mettons pas la pression et faisons comprendre à ces messieurs que c'est bien beau de venir au Gabon investir, c'est bien beau d'avoir un partenariat gagnant-gagnant, mais de grâce, tous les Gabonais ne s'appellent pas Bongo, même si ma fille s'appelle comme ça. Je vous remercie. Ibrahim Elani, je crois que beaucoup parmi vous me connaissent. Je suis très actif avec la diaspora, justement pour les manifestations contre autant de Trocadéro à l'ambassade, mais également contre Bolloré et Total. Et tout le temps, j'appelle aux responsables de ces manifestations pour leur dire que, de toute façon, si Ping était au pouvoir maintenant, et que Bolloré demandait un rendez-vous, une audience, que moi je la demande également, c'est sûr que Bolloré serait reçu avant moi, alors que moi je marche depuis 6 mois pour Ping. Donc, ça veut dire une chose. Que Bolloré, Total, ou les industries françaises seront au Gabon, et je dirais même tant mieux. Mais mon approche et ma question, c'est quels sont les meilleurs outils que la résistance pourrait avoir pour influencer ces multinationales à venir dans le camp Ping? Voici l'unique question. Et quand on regarde dans leur stratégie de RSE, ça veut dire responsabilité sociétale et environnementale, il y a quand même la responsabilité du droit souverain au peuple sur lequel on peut faire un levier pour dire à ces gens, à Total et à Bolloré, que ce peuple a choisi un président. Et dans votre politique de RSE, une chose, et au niveau de l'OCDE, il y a eu un nouveau cadre qui a été voté, qui c'est le BEPS, ça veut dire une traçabilité de l'imposition des multinationales dans le lieu de production
et là où ils payent les impôts. On pourrait creuser sur l'OCDE pour voir un peu de ces multinationales, quel est l'impact qu'ils ont sur le développement du pays et appuyer dessus. Troisième point d'impact, c'est les syndicats de ces pays, de ces multinationales. Les syndicats de Total ou de Bolloré ou d'autres compagnies, on peut faire un appui avec eux pour leur dire, regardez comment chez nous on travaille et ils nous soutiendraient également. Et pour terminer, on ne gagnerait ce combat de la résistance et avec les multinationales qu'en faisant deux choses. C'est qu'au pays, on fasse une réaction, mais ici, que les résistants, ils rentrent dans le Facebook, dans le Twitter de ces compagnies-là pour montrer comment ça se passe. Malheureusement, nos résistants restent trop autocentrés entre nous-mêmes et en s'appuyant sur les syndicats de ces multinationales, en pénétrant les réseaux Facebook et Twitter de ces... En rentrant dans les réseaux Facebook et Twitter de ces multinationales, on peut même les bombarder de messages positifs en leur faisant comprendre qu'on n'est pas contre eux, mais on est pour une vraie RSE pour le développement du Gabon avec eux. Merci. Qui souhaite répondre à la question de l'intervenant? Bon, trois questions. Deuxième question, s'il vous plaît. Mais assez court, la question pas assez... Merci. J'ai deux préoccupations. La première, c'est par rapport à une question d'actualité. Une question d'actualité qui a été abordée par les panélistes. Si la monnaie, c'est pas. On ne peut pas parler aujourd'hui des relations économiques entre le Gabon et la France sans parler du franc CFA. C'est une question d'actualité qui fait débat à ce moment dans les pays francophones qui ont partagent cette monnaie de type colonial. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à Bolloré et compagnie. Je vais faire encore du diable comme a commencé à le faire notre ami. Ces compagnies ont des intérêts et je crois que quelle que soit la personne qui sera là pour voir au Gabon, ces compagnies vont être du côté de ce pouvoir. Mais ce qui pose problème, c'est notre lâcheté, nous Gabonais. Notre manque de détermination à aller jusqu'au bout du combat. Je ne pense pas que ce soit Bolloré ou Total qui demande à Ndemezo de quitter Ping pour aller rejoindre Ali Bongo. Je ne pense pas que Bolloré, Total, ait demandé au ministre Mounouga de ne pas claquer la porte du gouvernement putschiste. C'est pas Bolloré qui demande à nos intellectuels de ne pas être fermes. Les Burkinabés ont subi Compaoré pendant une trentaine d'années. Et on sait que c'est la France socialiste qui a participé à l'assassinat de Sankara. Mais Compaoré était dictateur. Il a assassiné, il a tué. Mais un beau jour, les Burkinabés se sont levés et ont pris leur courage en deux mains. Ils ont manifesté jusqu'à ce que Compaoré dégage. Donc je pense qu'il faut que les Gabonais se parlent entre eux, qu'on soit déterminés, qu'on soit prêts au sacrifice, et quel que soit le régime, quelle que soit sa tyrannie, on va le vaincre. Mais bon, pleurnicher sur la France, sur Bolloré, sur Total, ce serait vraiment, je crois, ne pas comprendre bien fondé du combat que nous menons, et qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout, et je crois que c'est le message qui voulait passer. Merci. Merci de votre intervention. Une question par ici. Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse d'être là avec mes compatriotes, mes frères et sœurs gabonais. Gabonais nous sommes, Gabonais nous dévorons. Voilà ma question. Ma question s'adresse à mon grand frère, à l'un des deux meilleurs ministres des Finances que nous ayons eus. Donc je veux
m'adresser à celui que je connais le mieux, c'est M. Charleva. Vous avez fait un état des lieux assez intéressant. Je crois que vous connaissez tout ce qui concerne le Gabon au niveau économique et même au-delà. Ma question est la suivante. Après cet état de lieu assez intéressant, important, et que chacun de nous a pu comprendre un peu les b.a.-ba qui sont autour de notre économie et quelles sont les raisons qui font que nous n'avons pas vraiment accès ou nous n'avons aucun contrôle. Que préconisez-vous aujourd'hui? Merci. Merci, c'est la dernière question. Monsieur. Citoyen gabonais en politique, je tiens à le préciser. Je vais poser deux questions qui sont super simples. On se pose tout le temps la question, et je pense qu'on n'est pas ici pour avoir les discours convenus. Est-ce que le Gabon est un pays économiquement indépendant et politiquement indépendant? Je voudrais que vous ayez nos réponses. Sans nombre de voix, ça vous fait. Deuxième point de ma question, lorsque je fais du commerce avec une personne tierce, je vends mon produit à 100 francs, il me redonne 1 franc sur les 100 francs que j'ai eu, je suis libre de gérer ces 1 franc comme je le veux. Quelle est la responsabilité de nos aînés dans la gestion de ces 1 franc? Et quelle est l'influence de la France dans la gestion de ces 1 franc? J'ai été invité pour parler d'économie, c'est mon métier. Je suis gabonais, c'est malheureusement là que je suis né. Je rappelle simplement que, je le dis, mais ne pensez pas que ça influence mon mode de pensée. Prosper, mon cousin Germain, a été tué dans la nuit du 31 août. Ulrich, mon petit-neveu, a été tué dans la nuit du 31 août. Donc, j'ai payé le prix de la libération du Gabon. L'économie du Gabon, je crois que je la connais. Je la connais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand le président m'a demandé de parler des intérêts économiques franco-gabonais, je me suis demandé, je lui ai posé la question, si vous voulez si la question c'était quels sont les intérêts mêlés. Je voudrais dire à ma sœur Chantal, que je connais parfaitement, parce que c'est mon métier, Delta Synergie. Donc je sais ce que sont les intérêts économiques de Français et de Gabonais mêlés au Gabon. Mais ce n'est pas de cela qu'on m'a demandé de venir parler ici. Et parce qu'il y a une histoire pour cela. Il y a une histoire pour cela. Qui explique d'ailleurs une partie des points qu'elle évoque. Maintenant, moi je vous pose la question suivante. Ça c'est mon aîné, hein, c'est vraiment mon grand frère. Hein, puisque, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, tout simplement. C'est vraiment mon grand frère, de sang. D'accord. Si je trouve Fabien aux prises avec Mike Tyson et je ne sais pas quel autre champion de boxe dans la rue en train de le castagner, qu'est-ce que je fais? J'essaye d'aller boxer Mike Tyson ou bien j'essaye de tirer mon frère de là. Je pense que pour ceux d'entre vous qui ont lu Sun Tzu, la retraite est aussi une bonne stratégie. Il faut que nous soyons réalistes. Intérêt contre intérêt, ce serait la bataille du pot de terre contre le pot de fer. Donc, calmons-nous et essayons de savoir de quoi nous parlons. Et allons-y pas à pas. Voilà. Je pense que globalement, j'ai un peu répondu ce que peuvent être les enjeux et ce qu'on attend, en tout cas de moi, d'un responsable politique. Mon grand frère Paul Tungui m'a dit un jour, un ministre des Finances, ça ne parle pas. La seule fois où j'ai parlé, c'était à propos de la maison de la jeunesse et de la culture de Yem, parce que
Moi, j'ai eu la chance de recevoir 700 millions de francs CFA pour aller faire la maison de la jeunesse et de la culture de Yem, qui coûtait 1,2 milliard quand même. Hein. J'ai quand même reçu en don 700 millions de francs CFA que je cachais sous mon lit pour faire la maison de la jeunesse et de la culture que chacun peut voir à Oyem et qui s'appelle le POVO. J'ai été directeur général des marchés publics. J'ai été directeur général des marchés publics. Je pense que c'est la seule fois au Gabon où on a lancé un appel d'offres qui a rapporté de l'argent à l'État. Autrement dit, j'ai acheté 120% de véhicules demandés avec 2 milliards de francs CFA en économisant 400 millions. Je l'ai fait, c'est possible. Au Gabon, même au Gabon. Voilà, histoire de dire qu'on peut faire les choses et qu'il faut que nous soyons prudents et patients, mais en même temps, il ne faut pas non plus trop s'écouter, il faut foncer aussi. Le Gabon est-il un pays indépendant? Le Gabon est-il un pays indépendant? Est-ce que la France est un pays indépendant? Je n'en sais rien. Mais je pense que c'est une mauvaise question. La question, je pense que c'est une mauvaise question. Moi, je sais parce que la mondialisation, comme mon aîné l'a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est la généralisation des échanges. Tout va partout. Est-ce qu'on sait ce que la bulle financière qui explose à New York a d'incidence et d'influence sur l'économie française? On ne le sait pas. La France est un peu plus indépendante que le Gabon ne l'est. C'est ça qui est la vérité. Mais poser la question en termes absolus de l'indépendance, à mon avis, mais c'est mon modeste avis, hein, est une mauvaise question. Je préfère dire les choses telles que je le pense. Quelle est la responsabilité que nous avons? Mon Dieu, quelle est la responsabilité que nous avons? Je vais prendre un exemple. Moi, je suis entré dans un groupe pétrolier en 1984. Et je suis sans doute un des rares cadres à avoir étudié la donation de 100 milliards de francs CFA à l'État gabonais entre, 1980 et 1990. 10 milliards de francs CFA chaque année pour que le Gabon crée des petites et moyennes entreprises. Elles sont où? Nous avons construit des immeubles, nous avons construit des villas, nous avons acheté des 4x4, et voilà. Donc notre responsabilité, elle est gravissime. D'accord? J'ai parlé des marchés publics tout à l'heure. J'ai eu le bonheur et la responsabilité dans mon pays. J'ai eu la responsabilité d'autoriser 170 milliards de dépenses publiques. Je ne pense pas qu'un membre de ma direction générale soit parti avec 1 franc. Donc c'est possible. C'est la question éthique que nous nous posons tous. Elle est aussi politique. Elle est aussi politique, c'est celle qu'évoquait tout à l'heure notre frère qui posait la question à propos de René Ndémezo. Elle est éthique. René Ndémezo est un homme libre. Il a le droit de choisir qui il veut. Mais puisque vous êtes aussi instruits, plus instruits les uns que les autres ici, vous savez ce que c'est que le droit de viduité. Quand on quitte un camp, on devrait au moins respecter un délai de viduité avant de rejoindre l'autre camp. C'est une question éthique et ça, elle est individuelle et personnelle. Donc nous pouvons dire, il faut et on peut. C'est mon métier, enfin moi je suis expert comptable de métier. Hein. On peut déterminer les responsabilités en matière de gestion financière des uns et des autres. C'est facile à faire. Hein. Vous savez, dans notre pays, on dit la lutte contre l'enrichissement illicite. C'est facile. C'est très facile à faire. C'est une question de volonté politique. On prend vos revenus, on les additionne. Au bout de 20 ans, on dit vous pouvez, dans votre vie de 20 ans d'activité professionnelle, avoir gagné tant d'argent. Comment est-ce que vous justifiez tel patrimoine? C'est simple à faire. C'est une question de volonté politique. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Ça, c'est une autre question. Est-ce que c'est le moment de faire? Ça aussi, c'est une autre question. Donc, je pense que j'ai répondu. La responsabilité, on peut la déterminer. D'accord? On peut la déterminer.
je voulais juste redire deux choses avant de donner la parole à mon voisin, à mon collègue. La première chose, c'est pour réagir un peu à un propos qu'il a tenu tout à l'heure en disant les multinationales n'ont pas de nationalité. Non, c'est ce qu'on dit. Mais les multinationales ont des nationalités. Ne fût-ce que pour une raison simple. Total emploie au Gabon, lorsqu'ils sont expatriés, des Français. Des Français. Total n'emploie pas des Américains ou des Sud-Américains ou des Cubains. Total emploie au Gabon, expatriés, des Français. Donc, ses intérêts, son intérêt d'attachement, c'est la France. Même si, effectivement, tous les grands groupes, ça c'est l'optimisation fiscale qui fait ça, essayent d'échapper au paiement des impôts, et pour cela on dit, en théorie, elles n'ont pas de nationalité. Donc c'est ma réaction, un peu d'expérience. Le dernier point sur lequel je voulais donner aussi une réaction, c'est sur le franc CFA. Moi je m'excuse, tout à l'heure je suis un peu long, il y a un mot que je n'ai pas utilisé dans mon intervention et mon introduction, c'est le mot de confiance. Chaque fois que la question du franc CFA est posée, il faut que nous nous posions la question de la confiance. Moi, personnellement, de mon métier, de mon regard technique, je me permets de dire aujourd'hui que le débat sur le franc CFA, c'est une coquetterie. Moi, je ne suis pas dans des combats d'avant ou d'arrière-garde de dire c'est une monnaie coloniale ou colonialiste. Ce que je sais, c'est que si, en zone équatoriale aujourd'hui, on réunit la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, je ne suis pas sûr que nous inspirions assez de confiance à l'extérieur pour garantir le règlement de nos importations. C'est une question de confiance. Maintenant, je vous dis, pour vous rassurer, le CFA, monnaie versus une monnaie africaine, c'est une question qui est dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il y aura une monnaie africaine. Ce n'est pas la peine de s'y opposer, mais ce n'est pas la peine non plus de la poser trop tôt. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question de coquetterie, de discours. Et franchement, ce n'est pas mon truc. Moi, je viens de l'industrie et j'aime parler concrètement. Quelle stratégie... Bon, je crois que je vais passer la parole à Fabien. Merci. Bien, en tout cas, les problèmes qui ont été posés pour comprendre ce que nous vivons au Gabon sur le plan économique, comme je le disais, ces problèmes ont été vécus à l'époque. Et aujourd'hui, ces problèmes ont beaucoup plus d'activité. Une multinationale, je ne peux pas revenir sur ce qu'elle a dit, tout le monde le sait, elle fait au Gabon depuis très longtemps. Les autres sociétés aussi. Mais ce qui compte, c'est de faire en sorte que, en dépit de cette ancienneté, par rapport au contexte que nous vivons aujourd'hui, même si, comme l'a dit Mme Santamego tout à l'heure, nous savons tout ce qu'il y a comme situation en termes d'intérêt, que faire? Est-ce que nous avons laissé les choses en l'état? Il faudrait nécessairement que nous réagissions. Mais quand nous allons réagir, tout à l'heure, j'ai bien vu ce que notre ami a évoqué en matière de participation des uns des autres au niveau de leur collaboration ou des positions qu'ils occuperaient au niveau de ces multinationales. Vous êtes ici en France et nous sommes au Gabon. Il a esquissé une approche en disant qu'au Gabon, on peut faire en sorte que les uns des autres, au niveau des actions menées, que ces actions soient menées au niveau des administrations et maintenues, et que vous ici, au niveau de la France, responsable comme vous l'êtes, intelligent comme vous l'êtes, et surtout malicieux aussi comme vous êtes, arriviez à faire en sorte que, bon an, mal an, vous puissiez arriver à faire en sorte que, pédagogiquement, on puisse avancer. On ne pourra pas vraiment inventer la roue. C'est un problème de rapport de force. C'est un problème de rapport de force. Aujourd'hui, quels sont nos rapports de force pour que nous puissions arriver à faire en sorte que ces rapports nous soient immédiatement favorables? Ou faut-il arriver à ce que
nous ayons un cadre propice d'encadrement, de formation et surtout de courage. Et je crois que le docteur a raison quand il évoquait notre responsabilité en la matière. Beaucoup d'entre nous sommes habitués à vivre facilement. Parce que ça et là, soit au niveau de la famille, soit au niveau des amis, on sait que quelque part on sera pris en charge. Et qu'il n'y a pas d'effort particulier à développer pour qu'un jour ou l'autre, vous puissiez vous autonomiser. Mais cette autonomie viendra en quoi? Si vous n'avez pas un recul suffisant sur le plan intellectuel, sur le plan de la moralité, parce que, et c'est un problème que nous connaissons tous, si on est assuré, on n'est pas à mesure d'être, à comprendre qu'il faut être majeur sur le plan clinique, qu'on respire la non-moralité, qu'on a la cupidité, et ensuite on est assuré l'impunité, comment voulez-vous que par la suite ceux-là qui veulent évoluer puissent évoluer heureusement puisqu'ils n'ont pas ces capacités-là? Parce qu'ils savent qu'en tout cas, ils ne pourront jamais accéder à différentes fonctions, à différents niveaux, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions idoines pour pouvoir être en mesure d'évoluer. Et tout à l'heure, quand mon frère parlait des PME, les PME au Gabon devaient pouvoir partir d'abord du secteur informel. Si vous regardez le secteur informel au Gabon aujourd'hui, qui est dans le secteur informel? Si vous regardez aujourd'hui ce que sont les PME au Gabon aujourd'hui, c'est qui? Et si vous faites en sorte que, il a évoqué son passé, en tant que directeur général des marchés, si ces grandes sociétés, en termes de négociation, ceux qui peuvent être consultants dans différents domaines, parce qu'ils ont une capacité, une expertise, pour que ça et là, ils puissent négocier avec les uns et les autres sur la sous-traitance, sur tout ce qui est fait. Mais si on se rend compte que, au niveau de ceux qui ont cette expertise, il n'y a pas une possibilité d'évolution, en tout cas, ceux qui sont ici pourront dire, en tout cas, je ne peux pas, j'ai une telle capacité, je préfère rester en France plutôt que rentrer au Gabon, puisqu'en tout cas, je sais que mon avenir n'est pas certain. Pour les questions de gestion de temps, on va devoir peut-être dans 2 minutes et puis passer la parole à d'autres panels. Merci. Merci de me conseiller le temps. En tout cas, je ne voudrais pas m'étendre davantage. Ce qui importe, c'est que nous soyons bien formés, et bien formés, vous l'êtes. Ce qui importe, c'est que nous soyons courageux, comme il l'a dit. Ce qui importe, c'est que, par-dessus tout, nous aimions le Gabon. Parce que c'est ces mots, beaucoup de gens se comportent comme si le Gabon n'existait pas. Et si nous ne sommes pas conscients que nous sommes Gabonais et que nous devons faire en sorte que, là où nous sommes, il faudrait que nous assumions en toute plénitude les prérogatives qui sont les miennes, qui sont les nôtres, à ce moment-là, personne ne viendra nous dire ce qu'il faudrait faire. Soit nous allons conduire dans l'immoralité, soit nous allons continuer dans la cupidité, et en plus, si nous sommes assurés d'une certaine impunité, comment voulez-vous que nous fassions un effort particulier pour que les choses changent autrement? Donc il faudrait, encore une fois, que nous nous ressaisissions et qu'on ne jette pas dans les têtes sur d'autres personnes, que nous devons d'abord compter sur nous-mêmes et que pour que nous puissions évoluer très heureusement. Je vous remercie. Merci. Et on va rapidement donner la parole à Yannick qui va conclure pour ce panel. Yes. Oui, merci. Très brièvement, je crois que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de très bonnes choses. En tout cas, on ne peut que se réjouir de la qualité des débats. En tout cas, moi, je m'en réjouis. Je crois que ce dont on a besoin aujourd'hui, par rapport à la situation, c'est qu'on soit encore plus dans la transmission générationnelle, dans le respect de tout ce qu'on peut faire, dans le respect de nos convictions. C'est aussi un combat de jeunes. Je voulais vraiment faire ce petit message à la jeunesse gabonaise qui a payé un lourd tribut dans ces actions et dans ce combat. Soyons tous solidaires. Tous solidaires. Montrons aussi à ceux qui sont encore égarés dans l'autre camp qu'il y a une suite, qu'il y a une vie après les bongos. Montrons-leur
qu'on est ouvert, sans être des idiots qui tendent l'autre joue après s'être fait massacrer. Montrons-leur qu'on est ouvert, montrons-leur que la voie est dégagée, que c'est possible. Alors, surtout les jeunes. On parlait du Burkina Faso, c'était un mouvement de jeunes. Au Gabon, c'est aussi un mouvement de jeunes. Soyons dans cette transmission générationnelle pour que chacun puisse prendre sa part dans ce combat, qu'on arrête, excusez-moi l'expression, mais qu'on arrête la masturbation intellectuelle. Et qu'on puisse enfin poser des actes. Il y en a beaucoup qui ont été posés. Mon propos n'est pas de dire qu'aujourd'hui rien n'a été fait, beaucoup a été fait, et je crois sincèrement, très sincèrement, que le fruit est mûr et qu'il est prêt à tomber de l'arbre. Second cet arbre. C'est mon dernier mot. Merci.